Amen. Donc, merci beaucoup, monsieur Zabib. En fait, ça me fait plaisir toujours de voir des gens que je ne connais pas. Donc, je veux dire. Non, il y en a que je vois, il y en a que je connais. Ça fait toujours plaisir. Donc, vous avez beaucoup de bracha dans votre maison, beaucoup de route, et que tous ces shiurim soient. Ilou Nishmat Amiferet, et qu'on progresse. Non, Avodat Hashem est un tikkun hamidot, comme la Bible. Comme je le dis à chaque fois, je prends un grand moussard de Rav Daniel Dekri, parce que c'est vraiment, c'est quelqu'un de très rempli, de très plimi, qui peut largement, et qui fait des shiurim, mais largement, et par Anava, il aime inviter d'autres gens. Il y a beaucoup à prendre de Midot de lui, et de son épouse, bien évidemment. Donc c'est un cours qui me tient à cœur. Vous savez, dans le Sefer Bereshit, il y a beaucoup de choses à tirer. C'est le Sefer de la Yashrut. Le Sefer Bereshit, c'est le Sefer de la Yashrut, de la droiture. Parce que les Avot Akdoshim, donc nos patriarches, dans leur comportement, ils avaient un comportement qui était vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui était droit. C'est-à-dire il n'y avait pas de dérapage entre Ben Adam la Havero et Ben Adam la Makom, entre nous et Hachem et notre prochain. Ils étaient équilibrés. Et ce que nous cherchons dans la vie, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Avoir un bon équilibre dans Avodat Hashem, dans les mitzvot, c'est très difficile d'atteindre l'équilibre. D'accord? Parce que chaque fois, dès qu'on est performant dans un domaine, c'est sur le compte d'un autre domaine. Il y a des gens qui sont très belles à Adam Haveru, ils s'occupent bien des gens. Automatiquement, en ce qui concerne les lois du Créateur, ils sont moins performants. Et inversement, les gens qui sont toujours dans leur étude, ils mettent le prix pour les tefilines, pour un étrog, et quand ils s'occupent d'autres gens, ils font moins attention. C'est comme ça. On ne peut pas être équilibré. L'équilibre, c'est le souci de chacun. Et le souci d'être équilibré dans la vie, c'est le souci de tout un chacun, à être harmonieux dans sa famille, autour de son travail, et ça demande un travail, d'accord? Donc c'est pas évident du tout. Donc je vous propose d'amener une approche à cela, et qu'Hachem nous aide à voir clair là-dessus. Alors, je vais commencer par une histoire. Quand j'ai marqué histoire, pour schématiser le problème, pour rentrer dans la neshama du cours. Il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, je veux dire, je sortais de l'école, c'était donc au début quand j'enseignais, et donc je rencontre Madame Zadel, qui s'occupe tout le temps et elle me demande, vous savez, c'est Erev Sukkot, c'est la veille de Sukkot, mais elle me dit comme ça, Nissim, est-ce que tu peux m'accompagner cet après-midi à De Brousse, parce qu'il y a une maman qui vient de Paris, qui doit nourrir son enfant est malade, il faut absolument qu'on soit là-bas, lui amener un colis pour le repas. Erev Sukkot, il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire que je mangeais encore à la souka, il fallait amener les cartes, les enfants étaient petits. Je lui ai dit, écoutez, Madame Zadel, je vous en prie, j'appelle Corinne et je vous tiens au courant. Alors, en chemin, elle m'a dit, je comprends pas, elle m'a dit bon, elle m'a dit, Corinne m'a dit, oui, pas de problème, je me suis bien avancé, tu peux y aller, elle m'a dit, pas de problème. Alors, en voiture, elle me dit comme ça, nous sommes des grands amis, hein, genre, ne prenez pas, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de... Elle m'a dit comme ça, mais je comprends pas, j'ai pas compris votre réponse, vous m'avez répondu comme ça, mais quand je demande aux gens, les gens me demandent spontanément, mais bien sûr, je suis là, évidemment, je suis là, je veux dire. Alors, je vous demande, est-ce que j'ai mal fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Où est la cote-part de la spontanéité? Où est la cote-part du cœur? Est-ce que j'ai bien agi, j'ai mal agi? Parce qu'elle m'a dit voilà, je lui ai fait ce cours, d'accord? Alors, vous dites j'ai bien agi, on va voir, d'accord? J'ai schématisé le problème, d'accord? Voilà. Et il est dit comme ça, donc à la fin de la Torah, il est dit comme ça, Velo Kam Navir. Elles sont là.
La Torah nous dit comme ça que Velokam Naviot qui est Moshe, il ne s'est pas levé en Israël un prophète tel que Moïse, que le Seigneur a connu face à face. Que Hachem a connu face à face. Si l'on songe à tous les miracles et tous les prodiges que le Seigneur le chargea d'accomplir dans le pays d'Égypte, contre Paro, tous ses serviteurs et tout son pays, à la main puissante et à toute la grande terreur que Moïse fit régner les aînés contre Israël aux yeux de tout Israël. La Torah termine que voilà l'acte prodigieux que Moshe a fait à la fin de la Torah, que les aînés contre Israël, si vous voulez, c'est le summum. Torah vient du mot Ora, donc c'est là-bas où on apprend le plus grand enseignement de la Torah. Plus que le travail des midotes, plus que la patience, que Moshe est un homme humble, modeste, plus que tout, la chose la plus prodigieuse, c'est le dernier goût de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait Moshe spécial, aux yeux de tout Israël. Rachid nous dit, Shenas Olibol, Jebor et Aluchot, son cœur l'a poussé à briser l'étape de la loi, Veiskimat, Agajbou le Dato. Et comme il est dit, Ve'ashaberem le'enechem, je les briserai à vos yeux, et le Seigneur lui a donné son assentiment. Kol hakovod, tu as bien fait de les briser, Yashar Korach, Shishibarta Aluchot, tu as très bien fait de briser l'étape de la loi. Tu as très bien fait, Kol hakovod, tu as très bien fait de faire ça. D'accord? Et donc, il lui a dit, il lui a donné son assentiment, tu as très bien fait de briser l'étape de la loi. D'accord? Alors, Rabbi Miller pose la question suivante. Comment se fait-il que le dernier enseignement de la Torah, donc on s'attend au dernier goût, le café, la chose la plus prodigieuse de la Torah, c'est que Moshe a brisé l'étape de la loi. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas important. Je suis pas en train de dire que c'est pas important. C'est comme si maintenant je vais demander à un grand mécaner, un grand éducateur, je vais voir M. Macron, je vais vous dire, alors donnez-moi maintenant quel est le summum d'un enseignant. Il me dit, ah vous savez, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a pris tel élève, il l'a renvoyé de l'établissement, et tu ne reviens plus. Bon, il a peut-être bien agi, il avait raison. Il avait sûrement raison, il avait ses raisons, le Hémet était avec lui, mais c'est pas ça la grandeur de Moshe Rabbeinu, ni d'un enseignant. Si on veut nous demander maintenant la grandeur d'un enseignant, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est souriant avec ses élèves, qui complimente sans arrêt, qui supporte. C'est ça la grandeur d'un enseignant. Parce que mettre dehors les élèves, en fait, on dit toujours avec M. Gouze, notre route à nous, c'est pas que les élèves sont très forts, c'est les élèves problématiques, arriver à leur tirer du positif et de l'amour et de l'affection. C'est cela qu'on a mérite. Mais les élèves qui sont tout de suite des 10 sur 10, je peux lire la Mishnah, oui, je peux répéter. Mais à la limite, c'est pas sélection, on a mérite. C'est des élèves difficiles. Donc la grandeur de Moshe Rabbeinu, si on devait la définir, c'est quoi? C'est qu'il est Nosebe Olim Havero, il supporte la faute de ses amis, ou alors c'est quelqu'un qui patiente beaucoup, qui est modeste, l'homme le plus modeste du monde, on voit qu'il fait un travail sur lui-même de Midot, mais qu'il a brisé la donne. Bon, il avait raison, c'était mérité. Les Bnei Israël ont fait le veau d'or. C'était mérité, je ne suis pas en train de dire que c'est pas mérité, d'accord? C'était mérité, d'accord? Mais le problème est le suivant. Comment se fait-il que c'est l'acte le plus sublime de la Torah? D'accord? Si vous voulez, c'est quelque chose de... Est-ce que vous avez une approche? D'accord? Bon, il y a plusieurs réponses. On dit que c'est... Enfin, il y a des commentateurs qui disent que c'est pas lui qui les a jetés, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a fait jeter ça de sa main. Effectivement, ce que vous dites, c'est très très bien. En fait, ce que vous dites, les lettres sont volées, et c'est très lourd, il les a lâchées. Effectivement, c'est mal. Mais en tout cas, on relie quand même l'acte de Moshe Rabbeinu à ce que c'est lui qui les a brisés. Parce que c'était, les premières lettres, c'était Akadosh Baruch Hu qui les a donc gravées avec son doigt, comme dit la Torah. Oui. Donc c'est à cause de ça que les lettres... Ce que vous dites, non, ce que vous dites, c'est juste, mais on relie quand même le fait que c'est Moshe qui les portait, qui les a lâchés. On appelle, la Torah, son Rachid lui-même dit que c'est lui qui les a brisés. Mais c'est vrai, comment ça s'est passé? C'est comme vous dites, c'est juste. Mais en tout cas, je veux dire, quel est l'enseignement le plus sublime? C'est que la Torah termine comme ça. Les aînés contre Israël, voilà, on apprend maintenant le dernier bout de la Torah. Et la Torah, encore une fois, dans le Sefer Bereshit, c'est pas des histoires. Hein. Vous savez, les mythes des Havot, qu'on peut pas s'imaginer, les mythes des Havot. Les midot des Havot, c'est des midot qu'on doit apprendre d'eux. Si je peux, je parlerai de Haït Sarah tout à l'heure, si j'ai le temps. Parce qu'en fait, j'aurais voulu faire un cours sur ça, mais j'ai préféré faire celui-là. Mais c'est mamache, des midot, c'est apprendre des Havot qu'on ne peut même pas comprendre. Est-ce que le problème est clair? On est d'accord que la sanction était méritée, il fallait le faire. Mais en quoi est-ce l'acte le plus prodigieux de la Torah? D'accord? C'est clair? Ça va? D'accord. Il faut m'arrêter, c'est pas clair. Hein. D'accord. Alors, je vais passer à un deuxième texte avant de répondre, d'accord?
Très très bien. Alors, un deuxième texte. Alors, il est marqué comme ça, Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafsha ubechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est un texte donc du schéma que je pense que tout le monde connaît. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. D'accord? C'est marqué dans la Torah, Bechol levavecha. Il y a deux bêtes. D'accord? Levavecha avec deux bêtes. Et ceci pour nous enseigner, avec Mishneh Yetzirah, avec tes deux penchants. Tu dois servir jamais avec tes deux penchants. Ton Yetzirah Tov et ton Yetzirah. Le penchant qui te pousse à faire du bien et le penchant qui te pousse à faire du mal. D'accord? À cause des les deux Leva Vera. D'accord? Et donc on doit servir à avec ces deux penchants. D'accord? Et la question qu'on peut se poser est la suivante, c'est que servir à son Yetzirah, c'est quoi? C'est que j'ai deux penchants que je dois contrôler. Donc servir à son Yetzirah, c'est quoi? C'est j'ai envie de me mettre en colère, je me retiens. Je vais manger un beefsteak, je vais manger une bonne glace au lait, je me retiens. J'ai un penchant qui me pousse à faire du mal que je dois contrôler. D'accord? Mais ça veut dire quoi servir à avec son Yetzirah Tov? Mais le Yetzirah, il n'y a pas un bien qu'on contrôle. Le bien, c'est faire le bien, c'est faire Shabbat, aller au mikvé, faire recevoir du monde. Et est-ce qu'il y a un bien que je dois contrôler? Si on dit qu'on a deux Yetzer, deux penchants, un vers le mal et un vers le bien, cela veut dire que j'ai deux Yetzer que je dois contrôler. Alors, contrôler son Yetzerara, je le comprends très bien. Son penchant qui me pousse à faire du mal. Parce que je dois toujours contrôler. Je veux me mettre en colère, je dois me contrôler. Mais où est le contrôle vers le bien? L'excès dans tout est mauvais, donc on ne se contrôle plus, donc on fait des bêtises, même avec le Yetzirah. Ça veut dire si je ne vais faire que ça, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais en soi. Il faut savoir contrôler, il faut, même le Rambam il dit, il faut savoir amener les choses à un juste milieu, aller à l'extrême de tout, comme le chesed. Voilà. Être le chesed et ne pas le contrôler, alors qu'il faut à un moment donné réagir, sanctionner, etc. Alors que je suis que chesed, si je sanctionne pas, je lui fais du mal. Donc, très bien. Alors, c'est pas bon. Je vais aller dans l'esprit, l'esprit de Madame Zekri. Je vais aller dans l'esprit de Madame Zekri. Allez. C'est très bien. En plus, le tov, oui. Il y a des gens qui font le tov aussi très facilement parce que c'est inné pour eux. Mais en fait, il faut le faire, pas parce que c'est inné pour nous, il faut le faire parce qu'Hachem nous demande, des fois c'est facile. On a une facilité à faire une mitzvah, par exemple, on va donner la tzedaka parce qu'on va donner la tzedaka parce que pour nous c'est facile, mais de le faire en ayant conscience qu'en fait cet argent, il n'est pas à nous, il est à Hachem et qu'on doit le redistribuer, c'est une autre partie de l'amour. D'accord, alors ce que vous avez dit, Madame Zekri et vous-même, vous êtes Madame Albert. Ah oui, je connais. On se connaît, mais je... Ouais. Oui. Il y avait un reste qui avait dit aussi que l'étude trop tard le soir, ça empêchait peut-être un homme de se lever tôt pour faire la tefila le matin. Très très bien. Très bien. Ah, voilà, bon prochain. Mais pourquoi il s'agit du Il y a aussi par exemple pour l'étude, par exemple le soir, on croit que c'est super bien, mais il faut qu'on pense derrière se lever peut-être le matin pour aller à la fila, donc bien gérer son temps. Très très bien, ça fait plaisir. Mais est-ce que ça serait traduit et de quoi Oui, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ah, mais ça va dépendre. Tout va dépendre. Allez, on est dans la légère du cours. Voilà, bon prochain. Heureusement qu'il y a Madame Zekri, Madame Alperne et Madame Lalou et Monsieur Zerbi. Voilà, vous avez fait le cours. Voilà, alors je vais mettre du sel. Allez, je vais mettre un peu de sel, un peu de pesto, je vais mettre un petit peu de... D'accord? Voilà, alors je vais mettre un peu de sel. Allez, dans le Messilat Yesharim, et ça c'est des notions très très importantes, qu'on aura tout le temps besoin et que n'importe qui aura besoin, même le plus grand rabbi. Ça n'existe pas, il n'y a pas besoin de cette notion. Dans le Messilat Yesharim, c'est dans un livre de Moussa, je pense que vous connaissez tous, sur le sentier des justes. Là-bas, il dit qu'il y a deux niveaux de travail au niveau de l'introspection, au niveau de nos qualités. Il y a le piche-pouche et le miche-mouche. D'abord, un homme doit savoir, premièrement, est-ce que mes actions relèvent du bien ou du mal? Tiens, je dois m'introspecter. Est-ce que je vais à la choule? C'est très bien. Oui. Je me mets en colère? C'est pas bien. Je mets des fessées sur la colère avec mes enfants? C'est pas bien. Je leur fais des sourires? C'est très bien. Je donne la tzedaka? C'est très bien. J'aide mon épouse? C'est très bien. Là, des fois, je finis pas mon travail? C'est pas bien. Je dois analyser mes actions. Est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises? Ça, c'est le premier travail. On est tous d'accord. Le problème, il est clair. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le deuxième niveau s'appelle le mishmouch. C'est quoi? C'est tâtonner.
voir dans ses actions positives, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mal? Je m'explique, je donne des exemples. Écoutez, et je vais donner ça avec beaucoup de graduation. Je vais donner un exemple. Je dois aller vendredi soir à la chaude. Est-ce que c'est une mitzvah? Je réfléchis. Ben oui, évidemment, je dois aller à la chaude vendredi soir. D'accord, c'est évident. Ou alors, je vais donner un autre exemple. Vous devez préparer des salades pour des gens qui ont besoin. Mesdames, oui, je dois préparer une salade de fèves et une salade de carottes pour des gens qui ont besoin. D'accord? Bon, voilà. D'accord? C'est une mitzvah. Alors, je vais à la chaude, c'est une mitzvah. Au même moment, mon épouse est fatiguée. 39 de fièvre. Elle ne peut pas gérer à la maison. Elle est fatiguée. Elle peut pas. J'ai un dilemme. J'ai un Yetziratov, un penchant qui me pousse vers le bien pour me dire, mais tu dois aller à la choule. Dis-moi, tu vas pas prier à la maison hérite, tout seul. Tu vas à la choule. Ah, maintenant, je vais devoir analyser et réfléchir. Qu'est-ce que Hachem, mon créateur, attend de moi? Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Il est fort possible dans ce cas-là, je parle dans ce cas-là, qui est dans ce matzav avec ces conditions, que je devrais rester à la maison, peut-être prier et aider mon épouse. D'accord? Pourquoi? La Torah ne nous a jamais demandé de faire le bien, seulement. Parce que si la Torah nous demandait de faire que les mitzvot, mais on a tous une bonne neshama, on veut oui faire de la tzedaka, oui faire du chesed, on veut tous faire du bien. Mais la Torah te demande qui ta'aseh tov veha yashar be'enei Hashem. Tu feras le bien et ce qui est droit aux yeux d'Hachem. Aux yeux d'Hachem. Est-ce que Hachem il est fier de ton comportement? Deuxième exemple. J'ai prévu mes enfants, vous savez qu'on va vous faire un petit resto, parce que vous avez bien travaillé, je sais pas quoi, une petite pizzeria, d'accord? À ce moment-là, à 8h, le directeur, un ami m'appelle, tu peux me déposer à l'aéroport, je peux demander à une autre personne, mais j'aimerais que tu me déposes, que j'ai mon avion dans 2 heures. Ah oui, tout de suite, ah oui, depuis 3 mois on a prévu le restaurant avec mes enfants, d'accord? Ils s'attendent tous, voilà, moi j'ai la pizzeria ce soir, c'est super. Tout de suite, j'ai ah oui, j'ai une mise là. J'ai un devoir, oui, j'y vais. J'ai un devoir maintenant de contrôler ces Yetziratov. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Dans ce cas-là, par exemple, je parle, si c'est pas une urgence, si je peux, je m'excuse, je suis désolé, j'ai prévu de faire un reste, ça aurait été un grand plaisir, mais la Torah ne nous demande pas de faire le bien, elle nous demande de réfléchir et de jauger. Et de réfléchir, quitte à Satov et à Hachem Ben Hachem. Premier niveau qui est simple à résoudre. Deuxième niveau, un peu plus fin. Qui peut arriver. Il y a peut-être 8-10 ans, il y avait, vous savez, des Shabbat matin, il y avait Monsieur Reich, il y avait quelqu'un qui était de passage, apparemment il n'était pas invité Shabbat. Un monsieur que vous ne connaissez pas, bon, sûrement. Monsieur Reich, il dit, voilà, je l'ai pris hier soir, est-ce que tu peux le prendre à midi? Alors, Monsieur Reich, je dis, écoute, il n'y a pas de problème, j'ai réfléchi, je vais vous dire après, je l'ai amené chez moi, d'accord? Bon, peu importe la réponse. Enfin, peu importe la réponse. Qu'est-ce que je dois faire? On n'invite pas des gens qui sont consultés son conjoint. Comment on fait? Je l'amène, je peux pas la consulter, c'est Shabbat. Que doit-on faire? On doit l'amener. Hein? On doit l'amener. Qu'est-ce que vous dites? On doit l'amener. Non, et prendre aussi en considération comment l'autre va réagir. Oui, c'est-à-dire si on connaît son conjoint, on sait que à un moment donné, ça va coincer ou ça va passer comme. Ça peut faire un problème de shalom baït, on va pas inviter, mais en même temps c'est. Bon, allez, ce soir, je vais m'asseoir là-bas et Madame Zécry va venir là, d'accord? Alors, cours de Madame Zécry, donc voilà. Regardez. Non, mais même c'est la moindre des choses. Regardez. On vit ensemble, donc on sait comment l'autre va réagir. Donc on va réagir en fonction de la réaction de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, en d'autres termes ici maintenant, je vais devoir analyser, mais c'est plus maintenant de la réflexion seulement. C'est maintenant une sensibilité, écoutez bien. Il faut que je sente ma sensibilité, où va être le Hémet. Où va être le Hémet. Par exemple, si je sais très bien que ma femme me dit, ouais, je sais très bien qu'elle est en pleine forme, et ça ne la dérange pas d'avoir un invité en surprise, et je sais, parce qu'il y a des femmes qui vont dire, bon, vous savez bien, mesdames, vous savez que des dames disent que moi, si j'ai reçu du monde, il faut que je reçois très 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 bien, si entre nous, je fais 4-5 salades, il faut que j'en fasse 10, et ça me dérange beaucoup, mais bon, c'est normal, d'accord? Alors, ça dépend de ce qui est possible. Alors, il faut, non mais,
Non, on ne devrait pas. Alors, regardez. Non, mais il y en a qui, s'ils ont 8, eh ben, ils font 8 parts de... Ça les regarde, il n'y a pas de battage 8 et tout ça. Et donc, s'ils leur amènent quelqu'un, ça les perturbe. On ne laisse pas quelqu'un en Shabbat. Alors, regardez, ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, c'est un problème de réflexion, mais qui ne démarre plus. Maintenant, ça te demande d'avoir une sensibilité de l'émettre, d'avoir un rouge, qu'est-ce que Hachem veut de moi, et de sentir où est le émettre. Alors, dans ce cas-là, si tu sais très bien que ton épouse est fatiguée, elle a fait très peu ça, ou ça la dérange, dans ce cas, tu vas t'arranger de le faire inviter autre part. Écoutez, aller là-bas, revenir sur des shit. Si tu sais très bien que ça ne va pas déranger, ça te demande d'analyser et de ressentir le émettre. Parce que pourquoi? Notre souci à nous, c'est pas de faire le bien, c'est de faire le bien comme Hachem veut nous dire, avec la bonne proportion et le bon derrière. Avec la bonne, quand on parle qu'un homme est un homme de Mida, c'est un homme de Midot. C'est un homme qui a des mesures, il utilise les bonnes mesures avec la bonne proportion et à chaque instant comme il le se doit. Et ça, c'est pas évident. On parle d'être un homme de Midot, à chaque situation. Plus que cela. Quand j'étais à Courchevel, j'animais là-bas le Courchevel, une dame m'avait demandé, vous savez, M. Assouline, m'a dit, vous savez, je venais d'accoucher à l'Hôtel Dieu, et le bébé avait du lait qui n'était pas cachère. J'ai dit à mon mari, va vite me prendre du lait vide pour le petit quand il n'est pas cachère. Il va en voiture, il revient au bout de 2 heures. Je suis pas possible, je lui ai écrit dessus, je dis, mais je comprends pas, mais c'est maintenant que tu arrives au bout de 2 heures, le bébé il est en train de pleurer, je ne peux pas, pas cachère. Mais écoute, je suis désolé, moi j'ai rencontré un copain, il m'a dit comme ça, mon fils s'est un petit peu fait mal. Je dis pas, mais dépose-moi, c'est de l'autre côté de l'Hôtel Dieu, afin que j'aille à Grande Blanche, ça m'a pris du temps. Alors, il y avait ici à juger. Alors, non, mais encore une fois, il y avait à juger l'urgence. Ou alors il y avait à appeler si je peux appeler. À chaque fois que je peux réfléchir clairement dans les premiers exemples, où je peux consulter, le premier est facile. Le problème, c'est quand maintenant tu demandes d'avoir une sensibilité. Il faut prier à Koshbourou qu'il nous fasse voir le émettre dans chaque situation, comment dois-je agir. Puisque la Torah ne te demande pas de faire le bien. Elle te demande qu'il t'a assez à Tov vers Yachar vers Hachem. Je dois faire au droit aux yeux d'Hachem. Ton but, c'est pas seulement de faire le bien. Dans aux yeux d'Hachem, d'accord? Regardez. Et excusez-moi, oui. Si voilà, maintenant on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui invite cette personne, comment on peut rentrer chez nous et manger, et en sachant que lui, il est tout seul et qu'il n'a pas Il n'a rien à dire. C'est une personne de plus, ça fait pas grand-chose. Mais je suis d'accord. Mais ça je veux bien une personne. Non, mais d'un autre côté, là, c'est pas le problème qui se pose. Le problème qui se pose, c'est il se pose devant toi, tu réfléchis sur les conséquences. Ça ne veut pas dire que la dame, elle a raison dans ce qu'elle fait, dans sa réaction. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. D'accord? Ça te concerne à toi. Comment tu vas peser les choses? Tu comprends? Mais bon, elle descend, moi j'ai un mot à comprendre. Ouais, oui, mais c'est pas le questionnement, c'est pas ça le but. Pas qu'après. Surtout à discuter avec elle, regarde, je l'ai laissé après. C'est une excellente question. Mais est-ce que dans un premier temps, c'est comme ça que tu dois faire? C'est pas madame. C'est en fait Madame Atlan. Madame, oui, Madame Atlan pose une bonne question. Est-ce qu'on sait juger comme Hachem veut? Ça, il faut savoir, ça demande beaucoup c'est pour ça qu'il faut venir beaucoup au shiurim. C'est pour ça, mesdames, c'est déjà la première incidence qu'il faut venir beaucoup au shiurim le mardi soir. Pourquoi? Parce qu'il faut que mon cerveau ait des bons logiciels pour réfléchir comme la Torah le veut. Déjà, il faut déjà commencer avec ça. Savoir bien réfléchir. Après, consulter, si on veut consulter. Après, c'est pas suffisant la réflexion. Il faut avoir des bonnes méthodes. Pour ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens, vous savez, une même situation, le même cerveau. Il voit un enfant en train de pleurer, il pleure, il dit ouais, arrête de pleurer, tu casses sa tête, ça suffit. Il est en train de bouder. Un autre, il dit quoi? Mais il me fait de la peine pourquoi tu pleures, ça me fait de la peine pourquoi tu es en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on t'a fait comme mal? Parce qu'il a la mida de la sensibilité, de la charité, ou il a la mida de la miséricorde. Donc, si vous voulez, c'est pas qu'un problème de cerveau, c'est un problème de sensibilité. Et toute la vie est remplie de choses. Donc, en fait, si je me résume pour l'instant, on ne te demande pas de faire le bien, on te demande qu'il t'a assez à toi vers Ben Hachem. Alors, je vous ramène un exemple pour la famille qui est très rajout. C'est l'un des exemples que j'aime le plus raconter, parce que plus je le raconte, plus on n'a jamais fini. Regardez. Je pense que vous avez déjà entendu le mot quand même.
Vous savez, Rav Israël Salanter, une fois, il y a un élève qui est venu le voir. C'est important, mesdames, que vous écoutez ça. Je parle pour moi d'abord, avant que moi j'écoute d'abord ça, que je l'applique moi auprès de mon épouse, et je vous invite aussi à écouter ça pour vos maris. Alors, il y a un élève qui est venu voir Rav Israël Salanter, il lui a demandé combien de cours d'arabe. Je suis marié depuis 2 ans, et vous savez, je fais tout à ma femme, j'ai écouté au cours, il faut aider sa femme, il faut la gâter, il faut faire ci, il faut faire ça, et je fais tout, et elle n'est pas contente. Est-ce que je suis fautif? Je voudrais savoir si je suis fautif. Alors le Rav lui a répondu, tu sais, il est fort possible, tu donnes beaucoup à ton épouse, tu donnes énormément, j'ai pas de doute. Tu fais ça, tu fais ci, tu prends les douches, tu prends les bains, tu as acheté une cuisine équipée, tu as acheté son manteau qu'elle vous laisse, ses bottes, ce que tu veux, mais tu ne donnes pas ce qu'elle a le plus besoin. Il est fort possible que tu donnes beaucoup, mais tu n'es pas en train de remplir le manque qu'elle a besoin. Dans le mariage, vous savez que, qu'est-ce qui m'attire vers la boisson? Tout à l'heure, j'ai besoin de boire un thé. D'accord? C'est le manque de la boisson qui m'attire à ça. C'est le tzorer, le manque que j'ai qui va être comblé par la boisson. Ça s'appelle un tzorer hamekacher. Qu'est-ce qui dit de personne? C'est le tzorer. C'est le manque que je dois combler. D'accord? C'est pour ça que les époux sont différents. C'est parce qu'on doit être complémentaires. D'accord? Donc, ton but, c'est pas de faire le bien à tes yeux. Ce qui te pense d'être bien. Moi, je pense ce qui est bien pour ma femme, c'est lui acheter les dernières bottes que je viens de voir en cuir à 160 €, ou alors lui acheter son bison. C'est ça qui est bien pour moi. Ton souci, c'est de savoir qu'est-ce que ta femme a le plus besoin. Alors, de manière primaire, on va dire, de manière, terre à terre, c'est pas pour vous, je dis ça, bon, vous avez des choses depuis longtemps, c'est un quart d'heure de dialogue et d'attention est plus important qu'un bison. Plus important qu'un bison. Ah, vous allez dire, les femmes aiment bien les vêtements. Ben, si elle a un mari muet, mais qu'elle a au moins les vêtements. Elle a au moins les vêtements, d'accord? Mais si elle a un mari muet, d'accord? Mais de plus qu'on a besoin, c'est ça. Maintenant, encore une fois, autre chose. Quand vous faites à votre mari, pas ce qui vous pensez de bien, ce qu'il a le plus besoin. Je vous dis, c'est très très rachou, vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous, on doit réfléchir à pour remplir le manque de l'autre. D'accord? Donc maintenant, si c'est pour une femme, un quart d'heure de dialogue est plus important qu'un bison, et un mari adore les pizzas. Il adore les pizzas. Tu sais, je t'ai fait des vol-au-vent. Mais on t'a dit que ton mari aime les pizzas. Tu sais, les vol-au-vent, ça m'apprend 1h30 pour les faire. Les pizzas, je sors du congé. Mais ton mari aime les pizzas. Tu sais que les volants, c'est beaucoup plus diététique que les pizzas. Et ça, c'est mieux pour la santé, c'est bien. Fais-lui ce que l'autre veut. Allez, je vous dis franchement, je suis certaine, mesdames, que vous êtes des tzadékettes et que vous faites le repassage, le ménage, les salades, la dafina, les salades huiles et compagnie. Mais je vous assure que je vous dis le émet. Non, je ne suis pas de moi. C'est quoi, moi j'ai le plus besoin. Pardon, je ne suis pas de moi, donc voilà. Donc, ramenez pas là. Je ne peux pas dire. Moi j'ai le plus besoin quand je rentre chez moi, c'est d'un sourire de mon épouse. Comment tu vas? Tu vas bien? Un sourire. Plus important que tout. D'accord? Parce que sinon, si elle m'a fait le repas chez le téléphone avec, vous savez placer le cours, vous avez déjà placé le cours? Au congé, le repas. Est-ce que tu voulais la recette de la tarte au citron? Attends. 3 quarts d'heure après, je suis là, ok, s'il vous plaît. En fait, ce qu'il y a le plus besoin, il faut savoir, c'est cette aracha. Mais comment est-ce possible que vous pouvez faire 2 heures de repassage, 2 heures de ménage, les repas de Shabbat comme ça, et 10 secondes de sourire de aracha, on ne peut pas le faire. Et ça, je vous dis franchement, c'est méot hachot. Si une femme prend sur elle soit dire je veux faire un sourire à mon mari quand il rentre, c'est méot hachot. Moi, je vous dis franchement, bon, qu'Hachem nous aide. Maintenant, chacun, le but, c'est de remplir l'autre qu'il a le plus besoin. D'accord? Donc, notre but, c'est pas de faire le bien à mes yeux. C'est ce que l'autre a le plus besoin. D'accord? D'accord? Très très bien. Donc, regardez. Alors, non, c'est les choses les plus faciles. C'est les choses les plus simples qui demandent le plus de avodat. D'accord? C'est très difficile en fait de connaître ce que l'autre a besoin. Parce que systématiquement, on pense que ce que nous on a besoin, l'autre il a besoin. Parce qu'on réfléchit selon son mode de raisonnement. Oui, mais c'est très difficile de réfléchir avec le mode de raisonnement de quelqu'un d'autre, vu que
la réflexion, c'est quand même avec Alors, c'est pour cela, dans le couple, dans le couple. C'est dur quand on est jeune marié, oui. On ne connaît pas encore, mais après, quand on a fait le mariage, on connaît. Alors, dans le couple, par exemple, ça demande beaucoup d'étudier c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore c'est quoi un homme, c'est quoi une femme. Ça demande et ça vient pas tout de suite. Ça va venir des fois avec des querelles, avec des difficultés. Pour ça, qu'est-ce qu'elle a le plus besoin, d'accord. Faut le répéter 1000 fois. Ah ouais, on répète sur 100 ans. Et il faut que l'autre s'entende. Toi, tu penses que c'est bien de faire ça. J'ai fait ça, j'ai fait le repas, j'ai tout fait. Mais l'autre a besoin d'autre chose. Et en fait, regardez, soyez sincères, mesdames. Franchement, je veux dire, faire un sourire, arrêtez le téléphone. Comment tu vas? Tu vas bien? Même si au début, regardez, je vous dis franchement, même si au début vous le faites à titre de... Regardez, même si au début vous le faites à titre de mimétisme, à titre de... Vous savez, à titre de Gad Elmaleh, on va dire d'accord, Gad Elmaleh, au spectacle ce soir, d'accord? Même si vous le faites de blague, au début, ça sera comme, et après ça viendra. Bon, je participe pas les maris. Là, je dis c'est ça parce que c'est vous qui êtes en majorité. D'accord, mais ça va dans les deux sens. Moi, j'ai compris avec le téléphone, je sais qu'il n'aime pas. Parce que c'est vrai que quand je rentre le téléphone, ouais, et ben je le fais. Ah, mais à votre avis, pourquoi ils n'aiment pas? Pourquoi les hommes n'aiment pas quand on rentre, qu'on se. C'est quoi la raison? Mais je comprends pas. C'est même pas. Alors, c'est ça, il y a un sourire. Regardez, vous savez quoi? Parce qu'il faut tout le temps. C'est plus que le respect. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas quand on le dit? Pourtant, elle raconte la tarte au citron, je sais pas quoi, elle parle avec sa mère. C'est important. Parce qu'on a besoin de sentir dans la vie que qui est prioritaire. Qui est dans l'ordre des priorités. Si mon mari passe avant tout le monde, avant ma mère, avant ma soeur, avant tout le monde, c'est Erel. Ma femme passe avant tout. Si chacun ressent que c'est ça, après je laisse tout faire. Vous savez que bon, malheureusement, heureusement, bon, je suis toujours dans le service après-vente. Vous savez, je travaille chez Darty. Darty, mais pas dans les pièces. On est à Darty, d'accord? Mais les problèmes de couple qui sont toujours en train de se plaindre. Ouais, lâche ta mère, j'en ai marre, il est pas là. Parce que on n'a pas donné la raha et on ne ressent pas qu'on est la priorité. Mais si une femme me ressent que c'est elle, c'est avant tout, c'est elle la valeur suprême de tous. De tout. Et le mari sent. Alors, vas-y, tu vas partir, va les voir. J'ai pas besoin, mais moi je suis nourri, je sais, je suis la princesse, j'ai pas besoin. Comment? Non. J'ai pas compris. Non, c'est Mais c'est pas chouette que votre mari passe avant tout le monde. Mais allez, votre mari passe avant n'importe qui, et quand vous voulez voir votre mère, tu dis voilà, s'il te plaît, Shlomo, je vais voir ma mère, ça te dérange pas? Je le consulte, je lui demande son autorisation. Et Angèle va me dire non. S'il dit non sans arrêt, c'est parce qu'en fait déjà je suis en train de délaisser son. C'est comme ça. Il faut que nous ayons les bonnes priorités, les bonnes choses en main. Et ça c'est meilleur trachot. Mais il y en a qui n'ont pas le choix, par exemple, quand des mamans ou des pères qui sont seuls. Et des fois, moi c'est pas le cas pour moi, mais en fait il y en a qui n'ont pas le choix de les prendre tous les Shabbats, de les prendre tout le temps. Et des fois ça peut être lourd. Alors moi je vous réponds. Je m'excuse de répondre, je m'excuse de parler de moi. Je n'ai pas parlé de moi. Mon beau-père vient de faire son alia il y a une semaine. Mon beau-père. Il y a 6 ans que j'ai pas dit à ma belle-mère. Il y a 6 ans qu'il est chez moi Shabbat, tous les Shabbats. Il est parti, on va dire, les fêtes, il est ex-les-bains, 6 ans. Pourquoi je dis franchement, c'est pas simple. C'est pas du tout simple. À la fin c'était bien, je m'étais en pyjama. Pourquoi? Parce que j'ai une femme que je suis rayon. Je sens, je suis la priorité. Je sens. Donc, c'est pareil. Voilà. C'est en fait un échange et c'est en fait une harmonie dans le couple. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu donnes, tu reçois. Tu dis, écoute, tu veux te connaître, on se mettra à côté. C'est une mida qui est négate mida. Non, il faut que vous sachiez, mesdames, c'est très important. Votre mari, c'est rayon. Passe avant tout. Et je dois toujours consulter, je veux dire. Bon, il y a des achats. Ouais. Je vous aide à. Je m'excuse, je parle de ma vie, mais bon, mais c'est à titre, je veux que vous preniez ça à titre de limoud, pas à titre de. D'accord, allez. Alors je raconte une histoire, aimer les animaux. Aimer les animaux. Voilà. Après, n'oubliez pas, je dois répondre à la première question. Oui, on oublie, on au congèle. On au congèle. Mon cher Abénou. Mais il n'y avait qu'une seule question au début.
Oui, la question... Ah oui, non mais la question du schéma, je l'ai répondu. Le Hein. A et le B. Le A et le... Non, le A et le B, c'était des... Ah oui, non, c'était... Oui, non, en fait, j'en ai mis deux parce que je dis, c'était... c'est sûr que c'est le dernier bout de la Torah, ça peut pas être ça. Et deuxièmement, il méritait, en plus, c'était mérité dans que Moshe Bris, parce qu'ils ont fait ils ont fait le veau d'or. Non, disons que c'est une seule question. Regardez. Alors, aimer les animaux. Il y a un comme ça, une fois, il allait faire une conférence. Donc, tu m'as dit 10 heures. D'accord. Alors, Rav Yakovson donc, devait faire une conférence dans un village. Rav Yakovson, vous savez que c'est le Rav sur lequel on fait des cours de Rino, qui a beaucoup d'expérience, mais une grande Israël. J'ai eu le mérite de le voir cet été. Il faisait une conférence à Ramot, donc je ne suis pas allé le voir. Je dis que je faisais ses cours. Il m'a dit bon, Hazak. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est dans les choses. Comme on voit, Rav Daniel s'occupe beaucoup des enfants, des jeunes, beaucoup d'Israël. Et donc il devait faire une conférence dans un village, dans un phare. Il n'y avait pas spécialement des gens très engagés, très religieux là-bas. Et il arrive un peu en avance, comme ça. Puis il se balade dans les cuisines, il voit des gens en train de prendre des insecticides, en train d'asperger, tiens. Il commence à faire sa conférence, voilà, bonjour messieurs. Et il y a un vieux comme ça, il vient subitement. Il lui dit, ouais, je peux savoir, les religieux, pourquoi vous n'avez pas les chiens? Ça tombe pas, c'est les chiens. Je sais pas, il vient pour faire une conférence, on l'agresse comme ça, je dirais, écoutez monsieur, sur quoi vous vous basez, je suis désolé, bon, oui, j'ai vu une fois un enfant à Blébrac avec un bâton, il voulait taper un chien, monsieur, on ne fait pas des généralités sur un fait. Il dit comme ça, ouais, je peux ça. Alors il dit, écoutez, une fois qu'il a affaire c'était la conférence, il avait affaire à quelqu'un qui était un petit peu, où il voulait le casser, où il voulait le déranger. Il dit, écoutez, j'étais en cuisine, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train de tuer des insectes, oui, mais, il voulait dire, les insectes, c'est des salades, mais ça, c'est des... Il dit, écoutez, il dit, comment c'est, je comprends bien, je vais te dire une chose. Je vais te répondre. Hachem nous a mis un cœur, un ahava dans notre cœur de 1000 unités. Cette ahava, en général, elle doit aller pour notre femme et nos enfants. S'il me reste du surplus, elle va à mes parents aussi. Ensuite, elle va à mes frères et sœurs. S'il me reste encore du surplus, à tous mes amis, tous mes frères. Si j'ai déjà tout le clan d'Israël. Si j'ai encore du surplus, ça va toute l'humanité. Et si j'ai encore du surplus, chose impossible, on verra si c'est les phoques, les chiens ou les animaux. De deux choses l'une, nous, notre cœur va à nos enfants et nos frères. Notre cœur, il n'y a pas de surplus. Toute notre ahava, elle va sur eux. Par contre, vous, les non-religieux, de deux choses l'une, ou vous avez un cœur de 10 000 unités, des cœurs de danse, de malach, ou alors votre amour pour les animaux, pour les chiens, pour les phoques, est sur le compte de votre femme et de vos enfants. De deux choses l'une, tu es mon frère, tu dois me respecter, tu dois m'aimer comme ça. S'il y a trop d'excès, c'est la chose que vous disiez, trop d'excès d'amour sur autre chose, c'est sur le compte d'autre chose. On doit gérer ça, on doit canaliser tout notre amour, et il ne faut pas que notre amour sur une chose soit sur le régiment d'autre chose. Et c'est pour cela que je vous invite à voir la Mishnah qui est dans Pirkei Avot, avant de répondre à la première question. Dans Pirkei Avot, il est dit comme ça, Rabbi Meir Omer, Kol halomed Torah lishma, Zochel dvarim harbe. C'est le dernier Jvaki. D'accord. Je suis de la pub, d'accord. Rabbi Meir Omer, que tout celui qui étudie la Torah de manière désintéressée, c'est pour étudier la Torah pour la Torah, pas pour s'en envahir, lishma, pour Hachem, Zochel dvarim harbe, il mérite d'avoir beaucoup de choses, il mérite d'être appelé Tzadik, Hasid et Yachar. Tzadik d'abord, Tzadik, Hasid et Yachar. Et Rav Aryeh m'avait soulevé une fois, plusieurs années. C'est bizarre, cette Mishnah nous dit qu'il est Tzadik, Hasid et après Yachar. Yachar, c'est d'abord un homme droit. D'abord, un homme, il est droit, un bon juif. Après, il est Tzadik, donc il est pieux. Après, il est Hasid, il est beaucoup plus pieux que Tzadik. Donc cette Mishnah, elle est bizarre. Et il a répondu comme ça, Rav Aryeh, qu'en fait, Yachar est en mise en facteur. C'est Tzadik, Yachar, Hasid, Yachar. C'est-à-dire, des fois, un homme, il est Tzadik. Entre Ben Adam et la Makom. Vis-à-vis de son créateur, il se lève honnête. Il met le réveil, il réveille toute la famille. Il est Tzadik, vis-à-vis d'Hachem. Mais il réveille tout le monde. C'est Ben Adam et la il fait de bavure. Un autre, c'est des Hasid. Hasid, c'est quoi des Hasid? C'est lui, il s'occupe du monde, il s'occupe des gens, il donne la zaka, il va s'occuper de tout le monde. Arrêtez de faire de vos parents, ça suffit. Maintenant, quand il va acheter un loulav, ouais, moi je vais 26 €, je vais pas mettre beaucoup de... Il est Hasid vis-à-vis de Ben Adam la Havero avec ses amis, mais vis-à-vis d'Hachem, il fait des bavures, il n'est pas rigoureux.
Notre but, c'est d'être sadique v'yachar et hassid v'yachar. D'être sadique et d'être yachar avec les gens, et d'être hassid avec les autres, et d'être yachar avec les gens. D'être équilibré. Qu'une mida ne soit pas sur le husband de l'autre. Un homme de midot, un homme d'équilibre, c'est quelqu'un qui sait à chaque fois jauger quelle est la bonne mida que je dois utiliser au bon moment. Avec la bonne proportion, comme son nom l'indique, une mida c'est comme avec la bonne proportion. D'accord? Alors, je reviens maintenant à ma question de départ. D'accord? Pourquoi la Torah termine les haïnés comme Israël, aux yeux de tout Israël, que Moshe Rabbeinu a brisé l'étape de la loi? Je veux dire, c'est vrai qu'il fallait le faire, c'est un acte qu'il fallait agir, il fallait trancher, il fallait punir le clan d'Israël, il ne méritait pas de recevoir la Torah. Mais encore une fois, c'est pas l'acte sublime, c'est prodigieux de Moshe Rabbeinu. Il y avait plus. C'était la volonté de Dieu en fait. Lui, il a respecté la volonté de Dieu. Oui. C'est son pencher du bien, Yetzeratov chez l'autre. Oui. Et justement, c'est ça qu'il a agi, parce qu'il a fait le bien aux yeux de Hachem. Alors, ce que vous dites, c'est juste, mais je vais essayer d'expliquer. Mais regardez, ce que vous dites, c'est juste. Regardez, Moshe Rabbeinu, depuis qu'il a connu le clan d'Israël, c'est quoi? C'est pour aller à Sinaï. Toute sa vie. Enfin, toute sa vie, c'est tué pour Sinaï, pour Matan Torah. Donc, toute sa vie, c'est. Donc, on s'imagine combien d'années, 80 ans, en train de s'investir, de se mettre sa vie en danger, de supporter ça uniquement pour leur donner la Torah. Au Mont Sinaï. Le Shalach et Ami Verdouni. Libère mon peuple pour qu'il me serve sur la montagne. Donc, c'était toute sa vie, c'est ça. Donc, il s'est investi pour ça. Donc, arrivé à la fin de sa vie, c'est comme un grand-père qui a monté une société depuis des années. Est-ce qu'il est capable, si son fils n'est pas méritant, de déposer des millions, de casser ça? C'est impossible. Un homme normal aurait dit, écoutez, je me suis trop investi pour cette Torah, j'ai trop mis mes tripes, je me suis trop investi. Il a Yetzeratov de la donner. Il a son Yetzeratov, son penchant, qui pousse vers le bien, lui pousse. Donne cette Torah, après tu t'arranges avec eux. Si tu les punis, ils auront une sanction, une punition, ce que tu veux. Mais son Yetzeratov, il y a son penchant qui le pousse vers le bien, le pousse, c'est-à-dire donne cette Torah. Donne-leur, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on donne pas la Torah. C'est pas possible. C'est trop de toute ma vie, c'était pour ça. Et Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, alors dans cet épisode, il fait preuve de lucidité. C'est Hachem veut de moi que je contrôle mon Yetzeratov et que je brise la Torah. Hachem me demande, maintenant, est-ce que veut Hachem? Hachem, ce qu'il veut, c'est que je brise la Torah. Parce qu'il ne veut pas que je la donne. Bien que moi, j'ai une envie folle de la donner, et toutes mes tripes sont pour que je la donne, la Torah. Mais c'est pas possible, la yashrut, la droiture aux yeux de Hachem, c'est de briser la Torah. Parce que les Bénézraïm sont en train de rigoler, ils ne la méritent pas, ils ont fait le Egalazav, le veau d'or, et je ne peux pas donner cette Torah qui ne va pas vivre auprès des gens qui la méritent réellement. Parce qu'ils sont en train de se mettre à la débauche. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, avant de travailler des midotes, qu'on parle de ce qu'on doit faire, être patient, on doit être rigoureux, il nous fait preuve de lucidité. Que Hachem veut qu'on soit toujours lucide, qu'on soit toujours clair qu'est-ce que Hachem veut de moi. Toute notre vie, c'est de viser l'équilibre. Il y a quelque chose excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me paraît un peu insensé dans cette vision-là, c'est qu'après, Moshe, s'il dit ça, donc il a eu cette vision qu'ils n'étaient pas méritants, et quand après Hachem veut détruire tout, il les défend jusqu'à sa vie, quoi. Ah oui, non, mais d'accord. Donc s'il avait eu cette lucidité, il ne les aurait pas défendus aussi fortement, quoi. Ça me paraît en fait par rapport au... Non, ça c'est différent. Là, il s'agit de quelque Non, mais chose il y a quelque chose, vous dites, c'est quelqu'un qui voit qui a monté son entreprise, oui. D'accord, qui a donné toute sa vie à son entreprise. Pour lui, c'est vrai qu'au fond de lui, c'est complètement impensable de tout baisser pour laisser. Il a besoin de le transmettre à son enfant, oui. D'accord. Mais je pense que quelqu'un aussi, s'il voit que vraiment son enfant est vraiment pas du tout méritant ou qui va l'amener à sa perte ou qui va aller dans un chemin qui n'est pas du tout le sien, oui. il va être capable de le retirer définitivement à cette personne. Mm-hmm. Il ne va pas lui dire je te le retire et puis après face à Hachem dire je te l'ai retiré mais non en fait Hachem c'était les meilleurs des meilleurs, on les a pas compris quoi. Donc il faut leur redonner la Torah et donc après il va remonter pour pouvoir... Mais c'est pas le Dieu, c'est pas ça. Non, pas du tout. Il a considéré que cette Torah-là, elle n'était plus adaptée. Voilà. C'est tout.
Donc maintenant, ça ne remet pas en cause la valeur des Bnei Israël. Le comportement, c'est un comportement, mais on ne juge pas tout un peuple sur une action. C'est ça la sagesse de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est son Chokhma. D'ailleurs, après, il est allé en chercher une autre qui ne correspondait pas, ce n'était pas le même. C'était une Torah qui correspondait mieux. Donc il leur a donné cette Torah. Ouais, mais ça peut aussi correspondre au roi qui va envoyer son fils qui ne sait pas prendre en compte tout ce qu'il a entre les mains et qui veut lui donner une leçon. Il va le renvoyer loin, il va le laisser vivre comme un patachon, etc. C'est son fils, mais il n'empêche qu'il continue à le surveiller, qu'il voudrait le ramener. Pourtant, il l'a renvoyé, il l'a délaissé, presque déshérité, tout ça, mais il attend sans cesse qu'il prenne leçon de ça et qu'il revienne et qu'il puisse récupérer cette richesse, mais l'apprécier. Donc la Torah qui est brisée, je pense que c'est dans ce sens-là. C'est brisé pour mieux apprécier, parce que s'ils ne l'avaient pas brisé, ils ne vont pas apprécier. Ils ont fauté tout de suite après l'avoir reçu, après avoir entendu. Donc ils considéraient, même s'il a travaillé toute sa vie pour ça, ils considéraient que ce n'était pas, c'est-à-dire, ça ne sert à rien de leur donner maintenant, ils ne vont pas l'apprécier. Donc il va redemander après, il va prier. Exactement. Non, je veux dire par là, c'est quoi là? C'est ça le but, c'est que Moshe fait preuve d'équilibre et de lucidité. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Mon but, c'est pas de faire le bien à mes yeux, qui t'arrasse à Tov et à Hachem Ben Hachem. Donc, si vous voulez, ce que j'ai dit pour l'instant, ce que j'ai dit dans ce cours-là, c'est que le souci de l'équilibre, être équilibré dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, dans les choix de sa vie, est une chose qui n'est pas simple. Parce que notre but, c'est pas de faire le bien à nos yeux, c'est de faire qui t'arrasse à Tov et Hachem. Donc, comment je vais arriver à l'équilibre? Comment on peut arriver à être équilibré? Je vous dis franchement, il faut beaucoup étudier. Alors, ça demande beaucoup d'études. Parce qu'il faut des notions justes. Regardez, quand vous voulez raisonner, comment je dois raisonner? Il me faut des notions justes dans ma tête. Il ne faut pas que j'ai des notions fausses. Je veux dire, des bonnes hashkafot. Donc, il faut venir tous les mardis. D'accord? Donc, que j'ai des bonnes hashkafot. Après, avec le temps, ça va venir avec le travail des midotes. En travaillant ces midotes, et effectivement, tout ce qu'on écoute dans les shkourim, pour avoir des bonnes sensibilités. Pour que mes sensibilités soient émettes, soient dans le vrai. D'accord? Et beaucoup de tfilotes, il faut beaucoup de prières pour arriver à être sensible au Emet. Avoir le Emet, il faut beaucoup de prières, beaucoup de tfilotes pour voir ce que Hachem attend de moi. Des fois, il y a des situations qui sont très délicates. Donc c'est pour ça que être un homme de midot, c'est quelqu'un qui arrive et avant Al-Doshim étaient des gens qui étaient d'une madriga qu'on ne peut même pas comprendre. Alors peut-être je dis un point sur Haïsara, ou c'est trop tard. Il est 22h. Mais c'est un point qui est du nif là, je vous dis franchement,